troisième édition du colloque THS à Biarritz, la deuxième édition qu'on fait à Biarritz puisque les 7 premières avaient été dans le sud-est. Dès la première édition à Biarritz, nous avons eu un fort appui du NAIDA, un soutien du NAIDA non négligeable pour ce type d'événement. Est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais expliquer un peu cet appui dès le départ du NAIDA vis-à-vis du THS? L'origine de l'intérêt de NAIDA vient des participants, des intervenants que vous avez eus au début de la conférence, des premières conférences, Chuck O'Brien de Philadelphie, qui m'a communiqué me disant que NAIDA bénéficierait de participer dans le colloque, non seulement pour la science, et de disséminer la science et de montrer aux gens ce que NAIDA fait dans le monde au point de vue de drug abuse et le sida et d'autres maladies infectieuses, mais aussi pour commencer à identifier des réseaux européens, parce que la recherche qu'on fait à NAIDA est surtout domestique, c'est surtout national, régional aux États-Unis, et on a quelques projets de recherche à travers le monde, mais on n'a pas beaucoup de réseaux européens. Donc, le fait qu'on a des chercheurs de NAIDA qui viennent présenter ici, non seulement expose les Européens à ce qu'on fait, mais aussi a un avantage pour nous, parce que nous, on peut rentrer dans un réseau qu'on n'avait pas accès autrefois. Donc, c'est un bénéfice pour nous qui est énorme. Est-ce que vous avez, vous, des retours des intervenants qui sont venus au THS et dont le fait d'être venu à THS et d'être confronté à d'autres, même des fois des protocoles différents, des réalités différentes en Europe qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes aux États-Unis, est-ce que dans leur pratique ou dans leurs études, ça peut leur apporter un plus ou au moins une modification de pensée ou avoir d'autres axes de recherche peut-être pour développer de futures collaborations États-Unis-Europe? C'est non seulement la collaboration, mais c'est aussi le fait qu'il y a des intervenants européens qui présentent des données qui sont très différentes de ce qu'on a aux États-Unis, et ça entasse la curiosité des chercheurs américains qui amènent à une collaboration pour comprendre pourquoi que c'est différent ici en Europe, pour que tel phénomène qu'on n'a pas, et puis on a d'autres phénomènes aux États-Unis que vous n'avez pas en Europe. Donc, c'est le sujet de recherche qui incite la collaboration et non la collaboration qui incite la recherche. Donc, c'est fantastique. On a des gens qui ont commencé à collaborer avec des Européens parce qu'ils ont été exposés à des choses qu'ils n'avaient aucune notion du fait que ça existait, ce phénomène ici en Europe, que l'abus de buprenorphine sur les injecteurs ou quoi que ce soit. Et ça, c'est ce qui incite la collaboration. C'est le fait qu'une étude où il y a un phénomène qu'on n'a pas aux États-Unis, qui apprennent ici au colloque, ça vaut de l'or pour nous. Et comment tu perçois que justement le THS, n'étant pas un congrès exclusivement animé par des scientifiques, comme on a coutume de dire, purs et durs, mais il y a aussi des associations, même des usagers comme l'association ASUD, là, qui dans ce THS monte une salle d'injection et font plusieurs symposiums de réduction des risques, etc. Est-ce que justement ce panel de diversification scientifique, médecins, non-médecins, épidémiologistes, associatifs, est-ce que le fait d'avoir ce mélange, cette diversité, est une richesse selon vous dans ce type de congrès? Notre portfolio de recherche, notre programme de recherche à NAIDA va de basic biological science, des sciences de base de biologie, aller jusqu'à des études d'ethnographie. Donc, le fait que l'audience ici a un mélange de chercheurs de base, de sciences de base, et aussi des cliniciens qui sont des gens qui pratiquent la médecine et donnent des soins aux patients, c'est idéal pour nous parce que notre recherche à NAIDA consiste de tout ce barème de... Ouais. On a les mêmes buts, on a la même diversité de programmes et c'est fantastique. Donc ça peut être comme plus pour de futures collaborations, peut-être lors de futures éditions de THS. Exactement. Oh oui, définitivement.